Docteur Fofana Diakaridia, vous êtes spécialiste en entomologie médicale et chef de service adjoint de la lutte antivectorielle à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP en abrégé. Et vous luttez contre la dengue, cette épidémie qui s'est déclarée depuis le mois de février où 130 cas et 2 décès ont été recensés. Alors, docteur, parlez-nous de la dengue. Merci. La dengue, c'est une maladie virale transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique. Et c'est une maladie dans laquelle on a deux formes. Il y a la forme simple et la forme grave. La forme simple, les symptômes sont pratiquement les mêmes signes que le paludisme. Donc la notion de fièvre, de douleur articulaire, de courbature, de vomissement, de manque d'appétit, de fatigue générale. Mais la forme grave, sévère, on assiste là à des hémorragies. Et c'est à partir de ce moment-là que le patient peut en mourir. Alors docteur, comment contrer la propagation de cette maladie? Il faut éventuellement lutter contre le vecteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui n'a pas de traitement spécifique, même si elle s'est guérie. Mais il n'y a pas de vaccin disponible au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc notre moyen de lutte contre cette maladie-là, c'est la prévention, c'est la lutte contre le moustique vecteur qui n'est autre que le moustique du genre Aïdès. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser la population à reconnaître les gîtes larvaires, où trouver les gîtes larvaires et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ces gîtes larvaires redeviennent encore un lieu de ponte pour le moustique. Justement, docteur, la réponse à ces questions nous intéresse. Nous voulons savoir, c'est quoi un gîte larvaire? Un gîte larvaire, c'est un objet, un lieu ou tout endroit qui peut contenir de l'eau accessible aux moustiques. C'est-à-dire que cette eau-là n'est pas fermée hermétiquement, le moustique peut y pondre. Tant que le moustique peut pondre, c'est que ça constitue un gîte larvaire. Le moustique qui donne la dengue et le moustique qui donne le palu, comment on fait la différence? Le moustique qui donne la dengue, il est, à vue d'œil, il est blanc-noir. Et le moustique qui donne le paludisme n'est pas blanc-noir, c'est le moustique commun qu'on appelle l'anopheles. Et il a un comportement de piqûre nocturne. Ce moustique pique la nuit. Et dans sa à partir de ce moment que lui il va assurer la transmission du paludisme. Alors que le moustique vecteur de la dengue, le moustique zébré, le moustique tigre, est un moustique qui a un comportement diurne. C'est-à-dire que ce moustique pique généralement la journée. Même s'il peut avoir quelques piqûres la nuit, mais ce n'est pas son comportement habituel. Son comportement habituel, c'est la piqûre que ce moustique a su la journée avec un pic qui est observé à partir de 15h, 16h jusqu'à au plus tard 19h. Nous constatons par moment que vous faites les démoustications avec des produits. Est-ce que les produits larvicides utilisés pour procéder à la démoustication ne présentent pas de danger pour la population elle-même aussi? Effectivement, nous utilisons des produits pour lutter contre les moustiques. On en a deux types. Il y a des larvicides biologiques. C'est un moyen de lutte biologique. C'est une bactérie qui n'a aucun effet sur la faune non cible. La faune non cible, c'est quoi? C'est-à-dire que tu peux trouver des larves de moustiques dans une eau, mais en dehors des larves de moustiques, il y a d'autres organismes vivants. Ce larvicide qu'on utilise là, ça n'a aucun impact sur les autres organismes vivants qui sont dans l'eau. Et actuellement, pour nous, la priorité, c'est pas l'utilisation de larvicides, la priorité, c'est d'éliminer les larves. L'autre type de produit, c'est les insecticides. C'est un produit homologué par l'OMS. Le dosage avec lequel nous utilisons le produit, il n'est pas dangereux pour la santé humaine, pour les personnes déjà bien portantes. Cependant, les personnes, par exemple, asthmatiques, et autres, comme on a un programme de traitement, avant que les équipes ne viennent, nous avisons déjà les populations de la période de passage dans leur quartier. Donc ces personnes-là, fragiles, notamment les asthmatiques et même les enfants de très bas âge. Le professeur Joseph Vro-Benyebi, qui est le directeur de l'INHP, qui dans son intervention disait qu'il existe un vaccin contre la dengue, mais la Côte d'Ivoire n'en dispose pas pour l'instant car il présente beaucoup d'effets secondaires et il est cher et ne prend pas en compte les 4 types de dengue. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 4 types de dengue. Quels sont ces types de dengue? Quand on veut repousser les recherches, les biologistes trouvent dans le même virus dengue là, il y a le type 1, le type 2, le type 3, le type 4. Cela ne veut pas dire qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que du type 1 on évolue pour devenir 2, non. C'est des types qui existent et l'un ne donne pas l'autre. Le fait d'avoir
fait la dengue de type 1 ne vous épargne pas du type 2, ni du type 3, ni du type 4. C'est seulement quand vous avez fait le type que vous avez développé, vous êtes protégé à vie contre ce type. Existe-t-il un test de dépistage qui prouve que nous sommes positifs ou négatifs à la dengue? Oui, il y a un test biologique, effectivement, c'est ce qui permet aujourd'hui de vous déceler tous ces cas-là. Tous ces cas-là ont été identifiés à l'issue d'un test biologique par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, à l'issue d'un prélèvement sanguin, bien sûr. Les études montrent qu'il y a 3 communes dans le district d'Abidjan, notamment Abobo, Cocody et Bingerville, dans lesquelles l'on a pu détecter cette maladie. Alors pourquoi ces communes et est-ce que les autres communes sont-elles à l'abri? C'est supposé que la dengue circule, ça c'est clair. Mais pour qu'on arrive à détecter la circulation de la dengue, il faut surveiller. Et pour surveiller, il faut se rendre dans les centres de santé. Aujourd'hui, pourquoi on a mis l'accent sur les communes de Cocody, Bingerville et Abobo? Parce qu'en fait, chez nous, il y a un découpage sanitaire au niveau du ministère de la Santé. On a le district Cocody-Bingerville. Et à ce jour, c'est ce district-là qui a notifié le plus de cas. Plus de 50% des cas de dengue au niveau du territoire ivoirien. Après vient le district Abobo-Est. Donc c'est en fonction de ces données épidémiologiques que la riposte est organisée. Docteur, nous finissons l'entretien. Quelques conseils en tant que spécialiste? Oui, le conseil, il est simple, c'est de nouveaux comportements qu'il faut adopter vis-à-vis de tout récipient qui peut contenir de l'eau et qui ne sert absolument à rien dans la maison. Même si ça sert à quelque chose comme l'eau de stockage, il faut veiller à ce que ces eaux-là ne puissent pas entretenir le cycle de développement du moustique. Pour assurer le développement du moustique, le moustique il a besoin de 2 éléments, l'eau et puis le sang. Donc quand on a ça, à ce niveau-là, il faut éviter d'avoir de l'eau stagnante dans notre environnement. Merci, docteur Fofana Diakaridja. Vous êtes spécialiste en entomologie médicale et chef de service adjoint de la lutte antivectorielle à l'Institut national de l'hygiène publique. C'est nous qui vous remercions pour le message qui va atteindre véritablement les populations, parce que c'est notre objectif aujourd'hui d'amener les populations à long terme à un changement de comportement vis-à-vis des moustiques.